Jonas leur expliqua qu'il a désobéi à Dieu, qu'il fuyait à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Il va à l'opposé de Ninive, il se sauve. Il n'a pas envie de faire ce que Dieu lui dit. Il dit non, ça va être encore des ennuis. Et il part. Ça se voit qu'il n'aime pas Dieu. Peut-être que c'est pas Dieu qui n'aime pas, mais c'est simplement, il se dit non, ce que Dieu me demande, c'est trop dur. Le Seigneur donna l'ordre à un gros poisson d'engloutir Jonas. Et des entrailles du poisson, Jonas pria. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Dieu ordonna au poisson de rejeter Jonas. Dieu dit à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, proclame le message que je t'ai donné pour elle. Et un jeune qui m'a dit, qui était en CM2, je crois, et il m'a dit, mais Nadine, comment ça peut être ceux qui ne croient pas en Dieu? Comment peuvent-ils vivre? Comment peuvent-ils... Et lui, tu vois, il ne pouvait pas imaginer, et moi aussi, je ne sais pas, c'est comme l'air que je respire de toute petite. J'ai toujours eu la foi naturellement. C'était quelque chose... Je pense que j'ai eu la chance de... ce cadeau du ciel, de toujours ressentir l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'après le caté, lorsque je suis devenu adolescent, j'ai mis tout ça de côté et puis je me suis plus intéressé à l'aspect cartésien de l'astronomie et puis l'astrophysique avec un groupe de copains. Et donc tout ceci a occulté le côté religieux. Et plus j'avançais dans cet esprit cartésien, plus je me disais que finalement la religion c'était n'importe quoi et qu'il fallait rester terre à terre. Je dirais que la naissance de ma fille a été en effet m'a mis en face de mes responsabilités. C'est-à-dire que jusqu'à sa naissance, je faisais ce que je voulais par rapport à cette religion. Je l'ai fait adolescente, bien sûr, j'ai des souvenirs aussi avec des amis de mes parents, un ami en particulier qui allait régulièrement à la messe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pris la décision d'y aller avec lui. Donc c'était pas mes parents, c'était pas le catéchisme. Donc déjà, c'était une manière quand même de me positionner, moi. Donc après, évidemment, l'adolescence, ça s'est terminé parce que on ne voyait plus cet ami, on n'allait plus à la campagne aussi fréquemment. Et donc, quand j'ai attendu mon enfant, c'est là où je me suis vraiment clairement posé la question par rapport à ma foi. Il y a eu la rencontre d'une personne, d'une femme en particulier, que j'ai rencontrée sur le marché. Toutes les semaines, on se voyait. Elle m'a posé des questions. Et puis, c'était à une époque où j'étais assez... J'étais pas très bien physiquement, je souffrais. Je peignais aussi, je me posais beaucoup de questions entre ma profession, la peinture, je cherchais... Et puis il y a eu ce déclic avec la peinture, puis ça allait, puis j'avais envie de peindre, mais en même temps, il y avait un déséquilibre en moi, physiquement, qui fait que j'ai rencontré cette femme. Je l'avais nommée comme ça, ma mère spirituelle, quelque part. Donc ça voulait déjà dire quelque chose, et de là, voilà, c'est parti. Donc j'ai accompagné toute la famille à la messe. Et durant cette messe, finalement, je me suis dit, je vais m'amuser à une petite expérience très cartésienne. Ça a été finalement ma première prière, c'est que je vais m'adresser à Dieu pour lui dire, bah, écoute, si tu existes, tu vois, là j'ai fait l'effort de venir, d'accompagner mon épouse, si tu existes, donne-moi un signe de ta présence. Donc ça, c'était en début de messe. La messe est passée, donc durant toute la messe, j'ai regardé à droite à gauche en m'amusant parce que j'étais persuadé que rien ne se passerait. Et puis, à la fin de la messe, j'ai ressenti le besoin particulier d'aller déposer une bougie pour ma grand-mère qui était décédée 2 ans auparavant. Et puis, j'ai regardé la statue de la Sainte Vierge pour avoir une petite pensée pour ma grand-mère. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti une bouffée d'amour immense m'entourer. Et
alors on ne peut pas dire une voix, mais j'ai entendu « Vois comme je t'aime et montre-moi ce que toi tu me donnes en échange ». On a l'impression que pour beaucoup de nos contemporains, l'Église est figée et qu'elle n'évolue pas. Et donc dès qu'on prononce le mot Église, il leur vient en tête des tas de critiques qui remontent quelquefois très loin, le procès de Galilée, l'Inquisition, le bûcher, les sorcières au bûcher, etc. On a retenu de l'Église beaucoup d'interdits, mais pas tout ce qu'elle pouvait apporter comme ouverture, comme liberté. Je pense qu'on vit dans une société complètement déficiente de foi. Et je pense que les gens, dans toute leur généralité, il y a beaucoup de monde qui sont en recherche. Toutes les religions sont importantes dans notre société actuelle. André Malraux avait dit que le XXIe siècle serait religieux ou qu'il ne serait pas. Et il n'avait pas tort. Parce que là, on est dans un monde en mutation. On a quitté le XXe siècle, on est au seuil du XXIe, on est dans un univers de nouvelles technologies, de réseaux sociaux. C'est donc le basculement d'une société à laquelle on assiste vers une autre société qui sera ce que l'homme voudra bien qu'elle soit. Il est certain que la religion favorise la vie en communauté. Donc, quelles que soient les différences, on est amené à regarder son prochain d'une autre manière. Et finalement, les différences qui pouvaient effrayer auparavant sont plutôt des enrichissements lorsqu'on rencontre ces personnes-là. On insiste beaucoup plus sur le fait qu'on ne peut pas croire en Dieu si on ne croit pas en l'homme et si on n'aide pas l'homme à grandir. Religion, ça vient d'un vieux mot latin qui signifie relier entre eux. Et il est regrettable qu'aujourd'hui, en Afrique notamment, et sous d'autres cieux, ce soit justement les religions qui séparent les peuples.